Il a visiblement raté une occasion de se taire. Alors que les élections présidentielles approchent, les candidats multiplient les interventions pour faire valoir leur programme et annoncer les mesures qu'ils espèrent mettre en place s'ils sont élus président ou présidente de la République. Un exercice télévisuel auquel Cyril Hanouna a voulu participer avec son Face à Baba sur C8, dans laquelle il reçoit les candidats pour des débats animés face à des personnes qui sont pour, mais aussi contre eux. Comme Jean-Luc Mélenchon, qui a fait face, jeudi 27 janvier, à Éric Zemmour, après avoir refusé de débattre avec une autre figure politique. Pour un deuxième round après leur débat sur BFM TV, les deux hommes se sont une fois de plus livrés à un débat, ponctué de remarques cinglantes, qui n'ont pas manqué de décontenancer Cyril Hanouna. Alors qu'il a interrompu Jean-Luc Mélenchon dans son propos sur les retraites, Éric Zemmour a lancé à ce dernier sa rend sourd, tandis que son concurrent lui demandait de répéter sa remarque qui n'est pas passée inaperçue auprès du candidat de la France insoumise. Et pour cause, il est malentendant depuis la naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'aille remarquer, lui a alors rétorqué Jean-Luc Mélenchon, faisant référence aux propos polémiques du candidat de Reconquête, qui a dénoncé l'obsession de l'inclusion des enfants handicapés dans les établissements scolaires. Quand Jean-Luc Mélenchon a-t-il découvert son handicap? Dépeignant Éric Zemmour comme un homme grossier et vulgaire qui déteste tout le monde. Vous devriez réfléchir. La chose que vous avez sous les cheveux qu'il vous reste, ça s'appelle un cerveau, ça sert à ça, a lancé Jean-Luc Mélenchon sans détour, lui qui en 2016 s'était confié sur son handicap. J'étais malentendant de naissance. On ne l'a su que bien après. Sur le moment, on disait de moi tout le temps, il est dans la lune. C'est-à-dire il n'est pas vraiment là. Et, en effet, je n'étais pas là, avait-il précisé dans le divan, expliquant que lorsque l'on est sourd, il faut se brancher sur la réalité et que ceci est un effort car il faut écouter, tendre l'oreille et, continuellement, reconstruire ce que les autres viennent de dire. Être avec les autres, ça demande une discipline, un effort, c'est un acte volontaire. Vous êtes avec les autres que vous le vouliez ou non. Pas moi, avait-il ajouté.